Lorsque les criminels sont confrontés par les policiers, la plupart d'entre eux se rendent généralement et se livrent. Mais que se passe-t-il lorsque ces criminels tentent de s'enfuir? En mai 2021, un homme de 30 ans, Yossi, aurait supposément suivi une fille dans un Walmart et l'aurait agressée lorsqu'il a vu l'opportunité. Après l'attaque, la fille a immédiatement raconté à sa mère qui est allée confronter l'agresseur. Josie a fui la scène. 5 mois plus tard, la police est appelée au travail de Yossi pour tenter de confronter le criminel suspect. Does the name Josie ring a bell? Yes. Is he here? Yes. Okay. Like, I gotta talk to him. Lorsque Yossi arrive, il semble immédiatement mal à l'aise. In May, we got a complaint from a parent and a young girl at the Walmart on Alaska that involves you. Anything ring a bell to that? Okay. Have you ever been at the Walmart where you got chased out of the store? No. No? Okay. So we've got video of you getting chased out of Walmart by a mom. I doubt that. Huh? No, I don't. Okay, I do. Sa posture statique suggère une tension et elle semble maintenir son expression faciale aussi neutre que possible. Prévisiblement, Yossi nie avoir connaissance de cet incident. Observez comment il réagit lorsqu'on lui montre des preuves concluantes. Would you agree that this is you? No? Okay. Is this your truck? Definitely not. No? Is that something you've ever driven? No, I don't even have a topper on my truck. Okay. I just extend the cab. You don't think that resembles you in the slightest? No? I'm not gonna agree to that. Josie parvient à maintenir une expression relativement neutre, même lorsqu'elle regarde une photo d'elle-même sur la scène du crime. Cependant, lorsque l'achat dans un Subway est mentionné, il y a un changement évident dans son langage. Il commence à cligner des yeux rapidement, ce qui peut être un indicateur de stress ou de malhonnêteté. Il essaie d'agir surpris lorsque l'officier mentionne que quelqu'un a utilisé sa carte de débit dans le magasin, mais le policier n'y croit pas une seconde. No? Okay. So we reviewed video and watched the suspect of this whole thing prior to this incident with the juvenile was inside Subway, bought a sub sandwich. Huh? No, I don't know. No? Okay. Turn around, put your hands behind your back. Dominic, you got a taser? Stop! You stop! Stop! Get on the ground! Josie a été accusée d'agression au premier degré sur une fille de moins de 20 ans et d'une infraction mineure pour résistance à un agent. Il est actuellement en attente de procès. Mais tous les criminels ne fuient pas lorsqu'ils sont confrontés à des preuves accablantes. Certains prennent simplement des décisions très stupides. C'était le cas de Jason Massey. Massey est un passager dans la voiture de son ami et ils sont arrêtés pour excès de vitesse. L'arrêt semble normal au début, le conducteur donnant une bonne raison d'être au-dessus de la limite de vitesse et remettant sa licence volontairement. I'm Officer Miller. Reason for the traffic stops is speed. Any reason for the speed? I'm trying to get home. My little sister's at home by herself. Okay. Do you have a driver's license on you? Thank you. Any weapons at all in the car? Or? No? Okay. Les choses deviennent plus suspectes lorsque le bureau informe l'agent sur les lieux que les plaques d'immatriculation ne correspondent pas à la voiture. Le policier a déjà senti l'odeur de marijuana et les plaques sont un grand signe d'avertissement. Alors il appelle à l'aide. Une fois qu'ils ont des renforts, ils coordonnent leur approche. En arrivant au véhicule, en prêtant une attention particulière à Massey, qui se trouve du côté passager avant. How's it going? You guys got IDs on you? You have an ID on you, partner? You don't? What's your name? I'm not driving. Can I get you a step? I understand you're not driving. Can I get you a step out real quick? Yeah. I'll explain everything to you, okay? Hi. Really? Hi. Hey. What's your last name, partner? All right, man. I'm just gonna put you in handcuffs real quick. You're not under arrest, okay? You're not under arrest. Don't resist me. Don't resist me, man. Massey a une réaction défensive lorsque l'agent lui parle. Il dit immédiatement qu'il n'est pas le conducteur. Il essaie de détourner l'attention, ce qui suggère souvent qu'une personne cache quelque chose. Le policier essaie de rassurer Massey en lui disant que tout va bien et qu'il n'a pas à avoir peur. Mais Massey semble toujours nerveux. Pendant que le conducteur est fouillé, le policier demande à May son nom. Malheureusement pour May, elle commet une erreur très stupide. All right, what's your last name?
What's that? Nicholson. Nicholson? Yes. Can you spell it out for me, please? M-I-C-K. You gotta speak up, man. M-I-C-K-E-L-S-O-N. Mickelson? Yeah. Alright. You said Mickelson, now you're saying It's a Mickelson. Nicholson. Spell it out for me. M-I-C-K-E-L-S-O-N. Alright. Last time you didn't say L. I already know you're lying. No, I said What are we gonna do? No. Hey, he's trying to run. Hey, Don't do it. Give it pace. he's taking off. Passenger just hopped in the driver's seat. He's taking off. Don't do it, man. Don't do it. You're gonna get tased. Mazzy est en fuite avec le troisième occupant de la voiture, toujours sur le siège arrière. Ce qui pourrait ne pas être clair dans les images, c'est que Mazzy reçoit une décharge d'un taser. Alors qu'il accélère la voiture, il ne va pas très loin, car pendant la poursuite, Mazzy heurte un véhicule dans le parking d'une station-service. Le conducteur de ce véhicule n'est pas blessé, mais en raison de la collision, Mazzy décide d'abandonner la voiture et de s'enfuir à pied. Yousand fait attention à son chemin à travers les buissons. Cela sera important bientôt. Male Hispanic driver with long curly hair. Please. Mr. Grand Marquis. Let's try. They might be shoes. I'm gonna run northbound. He's on the west side. Give me a spot, please. Le policier sort de son véhicule et pointe son arme vers Mazzy, qui renonce à ses tentatives de s'échapper. Lorsque Mazzy mentionne qu'il a de l'asthme, la réponse de cet agent est peu professionnelle. Yousand. Hey, somebody get on the ground! Get on the ground! Put your hands behind your back. Hey, bro, we got the I don't care. La plupart du temps que Mazzy est au sol, il semble souffrir. Dans ce cas, son malaise semble authentique car il ne fait plus d'essai pour s'enfuir. On peut voir les aiguilles du taser dans le bras de Mazzy, tirées lorsqu'il s'est éloigné à toute vitesse en voiture. Un officier vient vérifier l'état de Mazzy pendant qu'un autre fouille dans son sac. Le sac contient de la marijuana et des munitions vivantes. Krog's got the driver detained in her squad. detained at 35. Where's the vehicle? Please help me. You're over here. Greenbrier on the north side, 33. Nurse, please. Please help me. All right, man. Why did you do that shit? I told you. 23 dispatch. One is tased. We can get rescued to our location, please, and a supervisor. Copy, dispatch 114, can you make Greenbrier premises the north side, they tased one. No, I tried to tase him when he took off. Copy, I'm already in south. 35, you clear for a place. Hey, I told you to calm down. Now look what you did. You got yourself in more trouble. All over a little bit of weed. Car hit by the suspect vehicle, no injuries, clear for a place. It hurts so bad. Suspect. It hurts so bad. All right, man. You got any weapons on you? No. Are you injured at all? Yes. Where are you hurting? My whole body hurts. Location of that victim vehicle. My whole body hurts, man. Hey, can y'all please get my... Where did you ditch that Is the stuff? location where that vehicle was struck. That's all in there. What? Hey, At point. listen, around my neck. 23 dispatch. We are on the north side of My body 1405 hurt. 16th Street. Or I'm sorry, Keys around my Emerson. neck. They took North my side of girlfriend's house. 1405 Emerson. She lived right around the corner. You hear me? What's... We could also use another squad to check this area he ran because Let's he probably threw something. Can y'all help me? 33 is on her way there to help trust. I did get him, actually. You did. It's one of my arm too. À ce stade, Massey finit par donner au policier son vrai nom complet et exact. Un agent de police, intrigué par ce comportement, demande à Massey pourquoi il a couru, alors que la situation semblait calme et sous contrôle. Know who he is yet? No. Do you have an ID anywhere? 7, what's the address you're out with? Jesse what? Jason.
Jason? Jason what? Jason Massey? Alright, so this Mickelson part you're giving me, this BS. Oh, what's your last name? Massey. Spell it out for me. I think that. Who, You just want to have rescue come to Westridge. What's your first name? Access for them. Jason? Jason? No. J-Y. I think that was the female in the car. Initial? Yeah, it was. Massé explique que c'est parce qu'il vit en Géorgie et non localement dans cette région. Le bureau des enquêtes a cependant la vraie réponse à cette question. All we're gonna have you do is step out and you pull this dumb crap. You make it so much worse for yourself. I don't get it. Man, listen, I literally asked you, I said, everything's calm. Can I tell you the truth, officer? That would be refreshing. I'm not from out here. It just, I'd be in are you from Georgia. Illinois? I'm from Georgia. You're from Georgia. I'm from here, but I live in Georgia. What's your Okay, idea? what's your I don't ID? have an ID. I really Never don't. issued- Have you ever been arrested in Wisconsin? I just got out. Massey has a felony 99 for armed robbery out of Racine County Sheriff. It was entered on 9/7 of 2021. He does come back with a Racine address listed 20316 Boulevard. Lors d'une fouille dans la zone, la police a trouvé une arme à feu dans les buissons par lesquels Massé était passé à pied, tandis que le conducteur n'a reçu que des contraventions et la passagère a nié toute connaissance des faits et a été libérée. Les choses étaient beaucoup pires pour Massy. Massé a plaidé coupable d'avoir fui et d'avoir éludé un agent, d'accident avec fuite, de port d'armes dissimulées et d'une charge de saut de caution. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison et devra purger 4 années supplémentaires pour le vol à main armée,